Imaginez la scène. La veille de la course la plus importante de l'année. Le pilote qui a dominé la Formule 1 ces 4 dernières années monte dans la voiture, accélère, sent le volant, et n'aime tout simplement pas ce qu'il trouve. Ce n'est pas n'importe quelle formation, c'est Abu Dhabi. C'est la décision du championnat. Et le premier message que Max Verstappen transmet à son équipe est « La voiture sous-vire ». Ça rebondit. Ce n'est pas bon. Et de l'autre côté du pit wall, Helmut Marko, l'un des hommes les plus expérimentés du paddock, regarde les données et admet ce que personne ne voulait entendre. Red Bull n'est pas dans une situation confortable. Nous ne parlons pas de n'importe quelle équipe. Nous parlons de l'équipe qui a révolutionné la catégorie, qui a construit une machine pratiquement imbattable. Cela a conduit Verstappen à 4 titres mondiaux consécutifs. Et maintenant, précisément dans la course qui pourrait définir le 5e championnat, la voiture ne répond pas comme elle le devrait. Lando Norris a été le plus rapide lors des 2 séances d'essais libres de vendredi. Et pas de peu. Le pilote McLaren a montré un rythme supérieur à la fois sur un tour chaud et dans une simulation de course. La dégradation des pneus sur la voiture orange était moindre. La cohérence était plus grande. Et Norris semble absolument concentré sur le fait que chaque millième compte ce week-end. Que se passe-t-il dans les coulisses de Red Bull? Et pourquoi Marko, habituellement si confiant, adopte-t-il un ton si prudent? Décomposons tout cela maintenant. La saison 2025 a apporté une nouvelle réalité à la Formule 1. L'ère de domination absolue de Red Bull a commencé à montrer des fissures. McLaren a évolué de manière impressionnante. Ferrari est restée compétitive. Et soudain, cette voiture qui gagnait les courses avec 20 secondes d'avance a commencé à se battre à armes égales avec la concurrence. Verstappen reste Verstappen. Le talent absurde. La capacité de tirer le meilleur parti de la voiture. Une intelligence de course dont peu ont fait preuve. Mais même le meilleur pilote du monde a besoin d'une machine compétitive pour gagner. Et c'est justement là que réside le problème. Les essais libres de vendredi ont déclenché une alerte rouge dans le garage Red Bull. Verstappen a terminé 2e lors des 2 séances d'essais. Cela semble être un résultat raisonnable, non? Faux. Car quand on regarde les détails, la situation devient beaucoup plus compliquée. Marko est allé droit au but. La voiture sous-vire, c'est-à-dire qu'elle ne tourne pas comme elle le devrait dans les virages. Il rebondit, compromettant la stabilité et la confiance du pilote. Et dans les simulations de course, la dégradation des pneus était supérieure à celle de McLaren. En 58 tours du circuit de Yas Marina, cela pourrait faire la différence entre la victoire et la défaite. Il y a un détail encore plus inquiétant. Marko a souligné que la principale perte de temps se produit dans le secteur tertiaire. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le circuit d'Abu Dhabi, c'est précisément là que se trouvent les virages les plus techniques, là où la voiture a besoin d'un maximum d'adhérence pour que le pilote puisse attaquer. S'il s'agit de sous-virages et de rebondissements, c'est dans ce type de secteur que les problèmes apparaissent le plus fortement. Et ce n'est pas seulement ça. Marko tenait à souligner un point qui a d'énormes implications pour la stratégie de Red Bull. Il a dit que, malheureusement, celui qui est le plus rapide est Norris, pas Piastri. Pourquoi est-ce important? Car si c'était Piastri aux avant-postes, Red Bull pourrait compter sur une éventuelle dispute interne chez McLaren. Je pourrais espérer une confusion stratégique qui ouvrirait de l'espace à Verstappen. Mais avec Norris clairement en avance, cet espoir disparaît. McLaren soutiendra sans hésitation son pilote leader. Et nous arrivons ici à un point crucial. Marko a pratiquement admis que Red Bull avait besoin d'une aide extérieure pour remporter le titre. Lorsqu'on lui a demandé s'il soutenait Ferrari et Mercedes ce week-end, il a été sincère. Il a dit qu'il ne voyait aucune des 2 équipes être assez rapide pour gêner Norris, mais que peut-être qu'elle trouverait quelque chose samedi. Peut-être. C'est un mot que l'on entend rarement de la part d'Helmut Marko. L'homme qui a bâti sa réputation sur une certitude absolue, sur une confiance inébranlable, dépend désormais de possibilités qui échappent totalement au contrôle de Red Bull.
Le calcul est simple et brutal. Si Norris termine sur le podium, Verstappen est éliminé de la lutte pour le titre. Peu importe où finit le Néerlandais. Peu importe s'il gagne la course. Une troisième place pour Norris suffit à sceller le championnat en faveur du Britannique. Et qu'en est-il de Yuki Tsunoda? Le pilote japonais, qui dispute sa dernière course pour Red Bull avant de se lancer dans de nouveaux défis, pourrait être un allié précieux ce week-end. Un pilote d'équipe bien placé peut faire la différence dans une course décisive. Peut retenir les adversaires. Cela peut créer des opportunités. Mais Marco était catégorique. Tsunoda doit être plus proche. Le Japonais n'a pas participé aux premiers essais libres. Et, tout au long de la saison, son meilleur résultat en qualification a été la 6e place. Pour être utile dans la stratégie de l'équipe, il faudrait être au sommet 5, combattant directement avec les voitures devant. Et jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Il y a aussi le détail que Tsunoda n'a pas les mêmes spécifications de voiture que Verstappen. La différence est minime, selon Marco, mais elle existe. Et dans une catégorie où les millièmes définissent dans les races, toute différence peut avoir un impact non négligeable. Ce qui est en jeu n'est pas simplement un autre titre mondial. C'est l'occasion pour Verstappen de se consolider davantage dans l'histoire de la Formule 1. 4 titres consécutifs placent déjà le Néerlandais à un niveau exclusif. 5, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Il égalerait Juan Manuel Fangio en nombre de championnats. Cela prouverait que, même si Red Bull est confronté à des difficultés, il reste le meilleur pilote de la grille. Mais pour cela, il faut une voiture qui fonctionne. Et pour le moment, cette voiture ne fonctionne pas comme elle le devrait. La question brûlante, qu'est-il arrivé à Red Bull? Une équipe qui a dominé avec tant d'autorité arrive désormais à la course décisive en admettant son malaise. Une partie de la réponse réside peut-être dans des changements internes. Laurent Mekies a pris la relève en tant que chef d'équipe et toute transition de leadership crée des turbulences. L'équipe doit s'adapter aux nouvelles méthodes et dynamiques. Une autre partie se trouve dans les règlements. McLaren semble avoir trouvé une voie de développement plus efficace. Alors que Red Bull luttait pour résoudre les problèmes, l'équipe de Woking avançait course après course. Avec seulement une course restante, il n'y a pas de temps pour des corrections majeures. Red Bull dispose de quelques heures pour résoudre les problèmes pouvant provenir de concepts fondamentaux de la voiture. Tâche gigantesque, presque impossible. Marco a déclaré qu'il n'était pas alarmé, mais a admis que la situation n'était pas confortable. Manière polie de dire que l'équipe est inquiète. Qui sait, le défi est immense. Bien entendu, Verstappen n'abandonnera pas. Je n'ai jamais abandonné. Ne jamais abandonner. C'est un compétiteur né qui trouve sa motivation précisément dans l'adversité. S'il existe un pilote capable d'extraire l'impossible d'une voiture problématique, c'est bien Max Verstappen. Mais même les plus grands talents ont des limites. Et ce week-end, ces limites seront mises à rude épreuve comme jamais auparavant. La course d'Abu Dhabi s'annonce historique. Cela pourrait marquer le couronnement d'un nouveau champion. Cela pourrait montrer la résilience épique d'un quadruple champion luttant contre toute attente. Qu'en penses-tu? Verstappen peut-il renverser la situation? Norris remporte son premier titre? Laissez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toute l'actualité de ce week-end décisif. La Formule 1 est sur le point d'écrire un autre chapitre inoubliable.